Bonjour, chers étudiants, nous allons aujourd'hui aborder la rédaction des références bibliographiques. C'est une question essentielle dans le cours de méthodologie. Auparavant, je vous recommande l'ouvrage de Michel Beau, L'art de la thèse. L'art de la thèse, Michel Beau. Comment préparer et rédiger un mémoire de master, une thèse de doctorat ou tout autre travail universitaire à l'ère du net. C'est un excellent ouvrage de méthodologie pour vous les étudiants de master et pour les chercheurs. En plus de l'art de la thèse, je vous recommande également deux sites, le site de l'INSA de Lyon et le site de l'INSA de Toulouse. Pour accéder à ces sites, il suffit tout simplement d'aller dans Google, de taper INSA de Lyon, référence bibliographique. Pour le site de Toulouse, Google également, INSA de Toulouse, référence bibliographique, pour disposer d'ouvrages extrêmement importants, en numérique bien sûr, en format numérique, sur la méthodologie de la rédaction des notices bibliographiques. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une bibliographie? Une bibliographie, c'est l'ensemble des documents relatifs à un sujet donné. La bibliographie, elle peut être courante, elle peut être également rétrospective, elle peut être sélective, exhaustive et nationale. D'abord, qu'est-ce qu'une bibliographie courante? Une bibliographie courante est une bibliographie qui paraît au cours de l'année en cours. Par contre, une bibliographie rétrospective est une bibliographie qui paraît pendant plus de 2 ans. Donc la périodicité de la bibliographie rétrospective est une périodicité qui dépasse l'année en cours. La bibliographie sélective est une bibliographie qui sélectionne un certain nombre de références, donc un certain nombre de documents dans un domaine bien précis. Ici, l'omission est volontaire. On nommait volontairement certaines références. Par contre, la bibliographie exhaustive est une bibliographie qui recense tous les types de documents dans un sujet donné. Ici, l'omission est involontaire, c'est-à-dire les bibliographies de thèse ou de mémoire, surtout de thèse, qui veulent ratisser large et rassembler tous les documents ayant trait au sujet, ce qu'on appelle les bibliographies exhaustives. Donc là, l'omission est involontaire. La bibliographie nationale, elle, nous l'avions dit, c'est la bibliographie qui recense tous les documents qui paraissent dans un pays, toute la production littéraire, artistique et scientifique d'un pays par le biais du dépôt légal. Donc voilà les types de bibliographies que nous avons. En plus de cela, nous avons aujourd'hui avec le net ce qu'on appelle la webographie, c'est-à-dire une bibliographie qui est prise dans Internet. En somme, une bibliographie qui ressemble les sites Internet, tous les documents relatifs à un sujet, mais qui sont pris au niveau donc, du web, donc de Internet. C'est la raison pour laquelle on parle aujourd'hui donc de webographie. Ce sont des bibliographies électroniques. Comment présenter les bibliographies? Il n'y a pas de normes à ce niveau-là, mais il faut tout simplement se référer aux chartes des différentes universités ou aux chartes des laboratoires. Mais généralement, on présente une bibliographie
en classant les notices bibliographiques par ordre alphabétique au nom des auteurs, donc de A à Z. De nos jours, avec le développement du net, donc la webographie, on peut classer une bibliographie en deux grandes parties, la bibliographie et la webographie. Donc pour vous les étudiants, nous vous conseillons donc de les classer en deux grandes parties, la bibliographie qui va recenser tous les documents format papier et la webographie qui va recenser tous les documents format numérique. Pour présenter la bibliographie format papier, il est important de commencer par les livres. Donc tous les livres, on peut les classer par ordre alphabétique. Ensuite, classer les autres types de documents comme les mémoires, les thèses, les articles de périodiques. Pour ce qui est également de la webographie, il est conseillé aussi de classer de cette manière les livres, les thèses, les articles de périodiques, mais cette fois-ci, ce sont des documents tirés donc du web. Comment les classer? Pour les classer, donc c'est simple. De façon générale, pour les livres, on commence toujours par le nom de l'auteur ou des auteurs, le titre donc de l'ouvrage, le lieu d'édition, l'éditeur, l'année d'édition et le nombre de pages. Si c'est un livre en format électronique, on met l'adresse URL du livre, c'est-à-dire l'adresse du site dans lequel on a pris le livre, et ensuite la date de consultation. C'est valable pour donc les mémoires, c'est valable également pour les thèses. Pour les articles périodiques, il est important de signaler l'auteur également, et ou les auteurs, le titre de l'article, la revue dans laquelle l'article a paru, le numéro de la revue, le nombre de pages, et certains aussi préfèrent mettre l'ISSN de la revue. Si c'est une publication en format électronique, donc pour présenter une bibliographie, là aussi, n'oubliez pas de mentionner la date de consultation, c'est-à-dire le jour où vous avez consulté la référence bibliographique ou cette webiographie au niveau de Internet. De nos jours également, avec le développement des nouvelles technologies, on voit l'apparition de logiciels qui peuvent vous réaliser votre bibliographie. Des logiciels comme Zotero ou Mendeley du moins, vous permettent de réaliser votre bibliographie grâce aux nouvelles technologies. Donc, la bibliographie, elle est extrêmement importante pour conclure, parce que on ne peut pas faire une recherche scientifique sans faire de bibliographie, c'est-à-dire sans faire de revue de la littérature. Et comme le disait Newton, si j'ai pu voir plus loin que les autres, c'est parce que je me suis assis sur des épaules de géants. Je vous remercie de votre attention.